Bonjour, c'est Elodie et Alexis du site Elle et Graines. Aujourd'hui, on voulait te faire une vidéo sur une réflexion qu'on se faisait, à savoir faire preuve dans l'éducation bienveillante d'adaptabilité, adaptabilité à son enfant. Et au final, ça concerne absolument toute la famille. Donc on va développer un tout petit peu ce sujet-là. En effet, qu'est-ce qu'on appelle être adaptable? Donc pour nous, être adaptable, c'est avant tout d'être finalement à l'écoute des besoins de l'autre, mais aussi donc à ses besoins. Il n'est nullement question ici de parler de sacrifice. Quand on dit qu'on écoute les besoins de son enfant, souvent les personnes pensent spontanément que on est laxiste, qu'on fait une éducation d'enfant roi ou autre chose de ce style. Donc si tu nous suis sur la chaîne YouTube à les graines, on avait déjà fait, ou je crois que j'ai fait un article plutôt, je sais plus. Enfin, je te mettrai le lien, mais pour vraiment démontrer que être laxiste n'est pas être bienveillant. Quand on veut vraiment accompagner un enfant dans la bienveillance, eh bien, on n'est pas laxiste. Mais en tout cas, on écoute ses besoins. On peut ne pas toujours pouvoir répondre à ses besoins, bien sûr, parce que on vit en société et que parfois, malheureusement, on ne peut pas répondre toujours aux besoins positivement, mais on peut néanmoins les écouter. C'est déjà le premier des respects. L'adaptabilité, du coup, pour nous, c'est simplement en fait reconnaître les besoins de chacun des membres de la famille, et de notre enfant et de nos enfants autant que les nôtres, pas plus que les nôtres ou moins que les nôtres, mais autant. Donc, ce qu'on fait, c'est l'enfant exprime son besoin, il a envie de faire telle chose, nous on sonde ce qu'on a envie de faire, et si les besoins sont en synergie, vont dans le même sens, c'est génial. Si c'est pas le cas, on essaie de trouver une solution entre son besoin et le nôtre. Un exemple peut-être pour illustrer ce qu'on dit. Donc ce qu'on fait, c'est quand il y a deux besoins différents et qu'on pense qu'ils s'affrontent en soi, par exemple, moi j'ai envie de lire un livre, là j'ai envie de bouquiner le livre que je suis en train de lire en ce moment. Mon enfant, lui, il veut faire de la peinture. Il a 3 ans, et donc du coup, il faut que je l'accompagne un petit peu, parce qu'il faut mettre le tablier, il faut prendre de l'eau, etc. etc. Donc dans ce cas-là, ça se confronte un petit peu. On peut en tout cas se dire que ça se confronte. Donc, je redis donc, et donc. Ce qui est important dans cet exemple-là, c'est qu'en règle générale, ça c'est un exemple précis, la lecture, faire de la peinture, mais finalement ce n'est pas ça le besoin. Donc c'est intéressant de se questionner en règle générale sur ce qu'il y a derrière en fait, et se dire est-ce que c'est réellement la peinture qu'il veut faire, ou est-ce que finalement son besoin serait pas plutôt de faire une activité avec son parent. Et pareil pour nous, se mettre dans un livre, c'est vrai que c'est un moment de solitude, parce que peut-être qu'on a besoin aussi, parfois dans la journée, c'est totalement légitime, d'avoir un moment pour soi. Alors, effectivement, ça nous arrive à tous en tant que parents d'être confrontés au moment où on a envie d'être tranquille et où on ne veut pas être tranquille. Alors du coup, là n'est pas du tout question de faire preuve d'adultisme, mais on y reviendra après, et donc de prioriser son besoin sur le besoin de l'enfant. Mais peut-être de trouver un compromis, comme vous le feriez finalement très naturellement, enfin j'espère, dans un couple ou avec un ami. Vous n'allez pas lui dire j'en ai rien à faire, moi je fais mon truc. Là c'est pareil, et j'ai envie de dire c'est encore plus important parce que justement vous êtes face à un enfant, et un enfant n'est pas en capacité lui de maîtriser, de mettre des mots sur ses émotions comme un adulte pourrait le faire. Ou de trouver un compromis par exemple, c'est pas quelque chose de forcément naturel tant qu'il n'a pas ce schéma-là en tête pour un enfant de 3 ans, alors que c'est à nous d'instaurer ce type de choses-là qui va être respectueuse à la fois pour ses besoins, à la fois pour les autres. Oui. Puis vous donnez l'exemple aussi, parce qu'en grandissant, il va comprendre que son besoin n'est pas prioritaire et par rapport aux personnes qu'il va rencontrer dans la vie de tous les jours. Donc du coup, on peut proposer, là pour reprendre cet exemple, de se dire que peut-être faire une activité plus calme, qui permet à l'adulte un peu plus de tranquillité, mais qui permet aussi à l'enfant de remplir son vase affectif, parce qu'en règle générale, quand tu veux faire une activité avec un de ses parents ou avec un adulte, c'est parce qu'il a besoin effectivement qu'on remplisse son vase, et c'est vrai que dans ces cas-là, vous pouvez lui proposer par exemple de lire un livre avec lui, c'est un exemple parmi tant d'autres bien sûr. Je voudrais juste rappeler la différence entre le sacrifice et l'adaptabilité. Le sacrifice, c'est on a son besoin qui est là, on l'exprime ou pas, d'ailleurs on peut même pas ne l'exprimer, et on sacrifie instinctivement son besoin, on ne l'exprime pas et on ne va pas essayer de trouver un compromis au service de son enfant. Donc le schéma qu'on peut envoyer à son enfant à ce moment-là, c'est ton besoin domine sur le mien. Quelle image ça renvoie à l'enfant du coup, à la fois que son besoin est peut-être plus important que le vôtre, peut-être que plus tard du coup il aura tendance à vouloir faire dominer son besoin sur les besoins de l'autre sans même essayer peut-être de le comprendre,
Ou l'inverse, il prendra votre mode de sacrifice, c'est-à-dire de ne pas écouter ses propres besoins pour aller vers ceux des autres. Le sacrifice, pour nous, c'est ça. L'adaptabilité, c'est simplement que tout le monde dans la famille a des besoins, tout le monde exprime ses besoins. Tout le monde est au même niveau. Tout le monde est au même niveau, on ne fait pas preuve d'adultisme, on ne fait pas preuve de sacrifice, et on essaie de trouver une solution ensemble pour que chacun puisse s'épanouir dans la bienveillance, en C'est ça. famille. Donc du coup, pour reprendre les deux grandes idées qu'on voulait faire passer dans cette vidéo, c'est-à-dire que du coup, à faire preuve d'adaptabilité et donc d'être à l'écoute des besoins de l'autre, il y a deux grandes idées principales qu'il faut prendre en compte. La première, c'est qu'on ne peut clairement pas demander à un enfant des choses qu'on ne se demande pas soi-même. Ce qui demande donc d'éviter clairement à un enfant d'oublier son besoin ou voilà, de lui faire comprendre qu'il n'a aucune légitimité ou bien, comme l'a dit Alexis, que voilà, notre besoin est prioritaire. Ça demande alors en tant qu'adulte de vraiment travailler sur soi. C'est-à-dire que clairement, vous en tant qu'adulte, vous avez les capacités, vous devriez les avoir ou en tout cas envisager de travailler là-dessus pour développer ces capacités de mettre de la distance. Laisser faire, lâcher prise, qu'importe l'expression qui vous parle le plus. Mais clairement, c'est évident que votre enfant, lui, il ne peut pas repousser un besoin. Par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure de la tranquillité, oui, le parent, il sera certainement pas tranquille. En même temps, j'aime à croire qu'au départ, avoir un enfant, c'était un choix et que du coup, cela demande effectivement pour l'adulte de prendre en compte ça dans sa globalité, de se dire bon, il faut que je prenne soin de moi, ça m'est essentiel. Comment je peux faire sans mettre en mal l'autre? Cet autre étant qu'un enfant, il ne peut pas, contrairement à un adulte, lui repousser un besoin ou le penser à un autre moment. Vous le voyez, l'enfant, il est dans un moment présent, il a un instant T et il ne voit pas du tout en fait qu'est-ce que c'est par exemple dans 10 minutes, quand on lui dit oui, si, dans quelques minutes, dans 5 minutes. C'est quelque chose qu'il ne conçoit pas. Après, ça dépend des âges des enfants, bien sûr. Mais voilà, et ça c'est important parce que je trouve que parfois les adultes ont tendance à demander des choses à leurs enfants qui ne font pas eux-mêmes en fait. Du coup, cela demande forcément de faire la distinction entre vos envies, vos besoins et vos pulsions. Ça demande forcément donc de grandir émotionnellement. Pour illustrer simplement ce que disait Elodie, souvent on voit le papa ou la maman qui demande à son enfant d'arrêter de pleurer parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Bon, l'enfant est frustré, il n'a pas ce qu'il veut, son besoin n'est pas forcément écouté, et on lui dit arrête de pleurer, coupe ton émotion. Et souvent on s'énerve, arrête de pleurer, ça m'énerve, ça sert à rien. Mais c'est rien, c'est ça. Mais c'est rien. Du coup on demande à l'enfant d'arrêter d'exprimer son émotion, sauf que le parent n'arrive pas à arrêter d'exprimer la sienne parce qu'il est en train de râler sur son enfant ou d'être agacé par le fait que son enfant pleure. Donc là on demande quelque chose à l'enfant que soi-même on n'arrive pas à faire, et je trouve pas ça extrêmement respectueux au final. Il est légitime en fait. Il est légitime. Comme exemple par rapport à l'enfant, c'est faire preuve d'adultisme. L'adultisme, c'est effectivement qu'il y ait une relation hiérarchique où on se positionne nous en tant que parents, en tant que sachant, en tant que personne qui a le pouvoir, qui sait mieux que l'autre et qui du coup incite l'enfant à faire selon ce que lui, parent, pense en tant que supérieur. L'adultisme, c'est cela, et du coup, ça tend à abîmer la relation parce que son enfant se sent inférieur, il y aura toujours une espèce de compétition qui sera instaurée ou un besoin bafoué qui restera enfoui et ça abîmera forcément la relation avec l'enfant, d'autant plus qu'il n'y a aucun fondement à ça. On n'est pas tout sachant, notre expérience et nos acquis sur certains domaines nous sont avantageux, mais sur bien d'autres domaines, nos enfants sont bien plus avancés que nous, sur l'instant présent, sur le bonheur, sur le lâcher prise. Ils sont pas encore névrosés en fait. Non, clairement pas. Donc il y a plein de domaines où ils sont sachants, il y en a d'autres où c'est nous, mais même nous en tant que sachants, si on estime être sachant sur ce domaine-là, on peut simplement proposer à l'enfant notre savoir, ce qu'on pense être notre savoir, mais on ne peut pas lui imposer. En tous les cas, c'est son chemin à lui, et dès qu'on essaiera de dévier de son chemin à partir de notre savoir, eh bien on abîmera la relation, parce qu'on se mettra en supérieur, et lui, du coup, se mettra en inférieur. Donc tu comprendras aisément que c'est très important de déconstruire également les transferts que l'on fait sur son enfant, que ce soit sur l'image que l'on a de son enfant, de cet enfant fantasmé, de cet enfant rêvé, cet enfant idéal qu'on aurait aimé avoir,
ou bien l'enfant que l'on a été aussi, ça peut énormément interférer sur la relation que l'on a avec ses propres enfants. Pareil pour le parent idéal qu'on estime être ou qu'on aurait aimé avoir. Oui, exactement. Et du coup, être adaptable, donc c'est se mettre finalement à la hauteur des émotions de son enfant. Même si c'est compliqué, même si c'est pas facile, il y a des jours où on y arrive moins bien que d'autres. Le but n'est absolument pas de culpabiliser. J'avais réellement fait beaucoup d'écrits, de vidéos là-dessus, parce que la culpabilité n'est pas, selon moi, non, c'est pas un bon moteur, ce n'est pas bienveillant. Il vaut mieux se dire, bon, là, clairement, j'ai pas réussi, se demander qu'est-ce qui a péché, certes, parce qu'on va pas se voiler la face, on va pas faire la politique de l'autruche, c'est pas du tout le but, mais se dire, alors comment j'aurais pu améliorer les choses, comment j'aurais pu être un peu plus adaptable finalement, qu'est-ce qu'il m'aurait fallu, quel est le besoin qui a fait qu'à un moment donné, je n'ai pas réussi à être plus adaptable. Et on avance chaque jour parce que c'est ça être parent. On en revient à se respecter, à apprendre à se respecter soi, à écouter ses propres besoins, finalement à s'adapter à soi-même, vu qu'on ne se connaît peut-être pas complètement, et à avoir un regard bienveillant sur soi. Effectivement, l'idée c'est pas culpabiliser. Il n'y a aucun intérêt, personne n'est parfait et tant mieux. Personne ne le sera jamais. C'est ça. donc on est tous en chemin et bon chemin à vous. Voilà. Si le sujet t'intéresse et si tu es en quête, effectivement, de bienveillance éducative, mais aussi de prendre soin de toi en tant que parent, on a fait en fait un accompagnement où je t'en parle un peu plus dans une vidéo. Je te mettrai le lien si ça t'intéresse. Et effectivement, peut-être que ça peut t'apporter quelques graines en plus pour prendre soin de toi et donc être un parent aussi bienveillant auprès de tes enfants. Voilà. Sur ce, on te souhaite une très très jolie journée. Au revoir.